Hello, bienvenue sur ce nouveau vlog créatif. J'espère que vous allez bien. On est lundi 12 juin. Je regarde parce que je ne sais jamais la date. Donc je regarde en fait dans l'écran en haut à droite de mon ordinateur. Voilà, il fait aujourd'hui un temps orageux. Orageux. Il fait un temps orageux, lourd. Mais un peu plus frais quand même que les autres jours, ce qui n'est pas plus mal. On n'était pas là ce week-end, on était au Trail Tricot. Voilà, donc cette semaine, encore une semaine bien chargée côté organisation de la vie de famille parce que c'est juin. Et voilà, les personnes qui ont des enfants savent que juin est très chargé. Donc généralement le dimanche soir on fait un petit point. Alors toi tel jour tu fais ci, tu fais ça, toi tu pars en excursion, toi il te faut un pique-nique, nanana, toi il faut que je t'emmène là pour pouvoir faire la répétition du spectacle qui a lieu là. Voilà, mais bon c'est... Le planning en fait est un petit peu chamboulé en juin, donc faut s'adapter, ce qui n'est pas toujours évident. Mais bon, rien de catastrophique, on est bien d'accord, c'est plutôt sympa, ça change aussi. Mais ça peut être un peu fatigant, on va dire, globalement. Voilà. Donc on débute la semaine de retour du trail, ce que je vous disais, où j'ai pas énormément tricoté. J'ai surtout profité, ce qui est bien. Donc on va commencer une semaine normale. Hein, donc je vais vous rappeler ce que j'ai en projet sur mes aiguilles et ensuite on va tirer le petit papier et je voulais me rajouter aussi encore un projet. Oui, je sais, pas de commentaires, mais en fait j'ai pour ma boutique, il faudrait que je rajoute un projet boutique. J'ai une paire de chaussettes à faire pour pouvoir vous montrer sur le fil de la manche au moins le début de la paire de chaussettes. Donc ça, faudrait au moins que je le fasse. J'aimerais tricoter ma base mérino coton, là commencer un projet. Et commencer également un projet en mérino tencel qui est aussi une nouvelle base qui rentre dans ma boutique et qui va être présente sur le fil de la manche. Donc il faudrait que je montre soit des échantillons, soit que je commence des projets. Vous voyez où je veux en venir. Très envie de monter des nouveaux petits tops d'été, hein, donc même s'ils ne seront pas forcément finis cette année, au moins les monter pour que les gens puissent voir ce que ça donne une fois tricoté sur place. Ça, je trouve ça important. Donc on va, c'est possible que je crée une nouvelle colonne dans mes projets. Je vais juste vous dire ce que je compte faire. Quels sont mes objectifs et on verra après si je les ai atteints. Je dis à chaque fois on verra, mais en fait vous verrez parce que moi je fais jamais le point sur est-ce que j'ai atteint ou non. Vous comprenez du coup que si je les atteins pas je m'en fiche, c'est pas grave. Mais j'aime bien me dire allez ce serait cool de faire ça. Donc je vais remettre à jour mon tableau et je reviens vous dire. Donc ça y est j'ai mis à jour. Donc c'est parti. Alors sur mes chaussettes puzzle, il faudrait que je termine la première. Ça c'est mon petit objectif. Ce serait cool. Voilà, donc c'est les chaussettes, c'est des chaussons, chaussons, ça serait bien. En déco, après avoir fait un mushroom, un champignon, je voudrais en faire un second avec un chapeau un peu plus pointu. Pour le pull Willow, ah mais je vous ai pas montré la semaine dernière je crois, peut-être ce serait bien que je vous montre où j'en suis. Je crois pas vous avoir montré. J'en suis quasiment à la fin d'une première pelote et je suis en train de faire des côtes. Les côtes du bas. Et je pense que j'en suis vraiment pas loin. Donc ce sont des côtes brisées, c'est ça. Donc si j'écarte, vous verrez un petit peu qu'il y a un effet un peu particulier sur les côtes. Donc là, écoutez, ça va être très simple. Ça va devenir... Il faut que je termine ce rang là. Je suis sur un rang de côtes. Il va falloir que je le termine et ensuite que je passe au corps en rond. Je crois qu'il y a des augmentations avant, ou je dis une bêtise. Wait. Oui, il y a un petit rang d'augmentation et après, faut que je tricote en rond. Donc ça va aller dans mes projets zéro cerveau. Alors cette semaine, ce que je voudrais à nouveau, c'est me dire, piocher le matin, un projet compliqué et un projet zéro cerveau pour pouvoir, quand je bookine, pouvoir passer à mon projet zéro cerveau et que ce soit pas toujours le même. Au début, je voulais vraiment finir le corps du prochain, là, qui est le So Basic Sweater. Et finalement, comme j'en ai d'autres que je voudrais avancer,
Voilà, ça sera peut-être pas celui-là. Mais en tout cas, celui-là aussi, je suis trop contente. Donc ça, c'est mon projet hors saison. Voilà, donc avancer le corps, tout simplement. Sur ma grosse pièce de saison, c'est le pull Timeless and Lay de Rory Locatelli. J'aimerais, après avoir fait le dos, faire le devant, tout simplement. Ensuite, en accessoire, non, en petite pièce de saison pour moi, j'ai le Sienna Top que j'ai pas touché depuis super longtemps. Ce serait pas mal que je le reprenne, d'où le fait de piocher autre chose en zéro cerveau. Et alors, il faut que j'arrête de dire zéro cerveau. Vous savez que le zéro cerveau, c'est pour moi, c'est en fait généralement beaucoup de jersey ou des côtes, mais c'est vraiment un projet avec lequel je peux tricoter ou regarder un film. Enfin, c'est vraiment celui où vraiment on réfléchit pas et c'est toujours le même point. Les chaussettes de ma maman, terminer la première, peut-être monter la seconde. Le So Basic Sweater pour mon fils, terminer le corps à nouveau. Pour ma couverture, j'ai fait qu'un carré sur 10 et on est le 12, donc ça serait bien que j'accélère. Si je pouvais en faire 2 ou 3. J'en ai 2 qui sont en cours. Donc bon, si je pouvais en faire 3 cette semaine, ce serait cool. En petit projet en reste de fil, j'ai un design de housse de coussin. Là, ça serait pas mal que j'avance, mais je ne me suis pas du tout donné d'objectif. Et puis donc, j'ai rajouté la colonne tricotée Mélène, bien que je tricote déjà sur d'autres projets. Et ce serait pas mal, donc là, genre peut-être aujourd'hui, déjà que je me dise quel top je veux tricoter dans les 2 bases que je veux tricoter. Et un jour, pouvoir monter les chaussettes. Voilà, donc on va piocher et après je vous laisse là pour ce début de vidéo. Donc on va piocher celui-là pour le projet compliqué et celui-là, alors je suis bien au bon endroit, et celui-là pour le projet nanana. Donc le So Basic Sweater, décidément il veut vraiment se terminer celui-là, non je plaisante, et la Creeper Blanquette, ça tombe bien. Voilà, donc aujourd'hui ce sont ces deux-là. Et c'est tout pour aujourd'hui, donc on se retrouve demain pour vous montrer l'avancée de ces 2 premiers projets de semaine. Je vous fais des gros bisous et je vous souhaite un bon visionnage. Alors juste je vous reprends parce que déjà j'ai oublié de vous dire ce que je portais. Ça c'est tout moi. Donc là je porte le top baigneuse d'Atelier Émilie que j'ai tricoté en mérino. Alors attendez, c'est le mérino soie ou le mérino bambou soie? Mérino soie de ma boutique, donc 60% mérino, 40% soie, dans le coloris en brun. Et je l'adore. Je l'adore. C'est possible que je m'en fasse d'autres parce que j'aime beaucoup ce top l'été. Il est extrêmement léger, le fil au moment promo, mais moi je l'adore ce fil. Forcément, c'est pas donné, hein, on va dire que c'est une matière qui est luxueuse avec la soie. Mais alors... ben voilà, on n'a pas chaud, c'est léger, il y a un drapé, voilà, il sort un peu de la... il sort un peu de l'armoire, il a été mal plié, donc il y a des petites traces, mais ça va se faire. Et je le porte avec un short. J'aurais pu le faire un peu plus long. Si je le refais, je m'en ferai un peu plus long. Alors moi j'adore parce que je trouve que c'est super avec un fil avec des petits speckles. Là j'aime beaucoup. Parce que je trouve que ça met vraiment en valeur le fil, quoi. Donc là, le coloris en brun, c'est un vert d'eau avec des speckles un peu plus foncés de vert. Je l'aime beaucoup. Voilà, et sinon je voulais vous faire un point aussi avant de faire un petit rang à ma pause là. J'ai mesuré, j'en suis à 25 cm et il faut que je fasse 15 cm de plus. Donc j'ai changé mon marqueur, j'ai quand même pas mal tricoté la semaine dernière dessus, je vous ai pas montré. Donc j'ai changé mon marqueur et à partir de là il faut que je fasse 15 cm. Je pense que c'est faisable cette semaine. Donc voilà. J'étais pas contente ce matin parce que vous voyez j'ai une maille qui est tirée. Ce sont les comment on appelle ça, hein, ça s'appelle les voilà, vous l'avez hein, derrière votre écran, je sais, vous êtes en train de le crier. Arrête maille, ouais je crois que c'est ça. Et ça s'était pris en fait dans mon tricot comme ça, et même là. Bon, c'est pas très grave, ce sont des mailles que je vais rentrer, mais ça me plaît pas ça. Ça m'énerve. Donc voilà.
c'est tout ce que je voulais vous dire. L'endroit est là. Et ça commence finalement, il commence à prendre forme hein, quand j'aurai fini le corps. Après, ce ne sera pas du zéro cerveau parce que sur les manches, on a des côtes. Donc, il ressortira de mes projets zéro cerveau. Mais je l'aime beaucoup, ce pull. Il est top. Mon fils, c'est pas que je le tricote. Il me pose pas trop de questions, les garçons, quand je tricote sur ce que je tricote. Mais là, j'adore ce coloris. Donc, c'est le coloris Slade de ma boutique aussi. Donc, ça, c'est un projet avec les laines de ma boutique. Et voilà, c'est trop bien. C'était tout ce que je voulais vous dire. Donc on en reparle demain. Comme j'ai changé mon Progress Keeper de place, vous verrez ce que j'ai pu faire. Et voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Allez, cette fois c'est la bonne. Hello, alors on est mardi matin, il est 8h30, quelque chose comme ça, je vous prends avant de bosser parce que j'ai une matinée de réunion. Et donc voilà, faut que je vous papote quand même avant de commencer, puis qu'on tire mon petit papier, mes petits papiers, pour commencer correctement cette journée. Voilà. Alors aujourd'hui, je porte une robe. Oui, je porte une robe que j'ai cousue. Le problème, c'est que je sais plus comment est-ce qu'elle s'appelle. Je l'ai cousue l'année dernière. Bon, je vous mettrai le nom. Hein, je vais vous montrer. Je vais reculer. Comme ça, vous allez voir un peu mieux. Elle n'est pas très très longue. Elle est pas repassée. Parce que je n'aime pas repasser. Et parce que c'est pas très grave. Ça fait un effet... Faudrait quand même que je la repasse parce que c'est quand même, voilà, les bordures sont pas, l'ourlet est quand même plié, donc je vais peut-être la repasser un jour. Je me suis mis du vernis à ongles et c'est à noter. Alors c'était pas un moment très agréable, je me souvenais pas à quel point ça sentait mauvais, alors merci pour vos recommandations. Je vais aller voir les marques que vous m'avez données en commentaire sous ma précédente vidéo. Voilà, mais bon là voilà, celui-là j'ai acheté en parapharmacie, pensant que ce serait pas trop abîmé. J'ai mis du top coat, je sais pas dire le O, top coat je ne sais pas dire, vous allez vous moquer de moi parce que j'ai pas l'accent du sud, mais il y a des O que je n'arrive pas bien à prononcer. Et celui-là là, le coat, le tome 1, je sais pas bien dire, c'est O là. J'ai un petit regain d'accent du sud qui arrive. Donc oui, j'ai mis du vernis hier parce que j'avais besoin de me cocooner. Voilà. Alors, est-ce que j'ai bien travaillé hier? Alors oui, j'ai bien fait mon travail. Et sinon, est-ce que je me suis bien amusée? Oui, j'ai fait 2 carrés. Voilà. 2 nouveaux carrés. Donc j'en suis au 3e du mois. Allez, on va dire que c'est pas mal puisque l'idée c'est d'en faire 10 dans le mois. On est le 13. Ça va aller. J'ai aussi un peu avancé donc hier le So Basic Sweater. J'ai tricoté tout ça ce matin aussi. Hein, parce que ce matin, réveil très matinal. Trop matinal. Je suis un peu décalée en ce moment, donc j'espère que je vais réussir à me recaler correctement. Mais voilà, j'ai tricoté tout ça. Et j'en suis là. Je dois faire à peu près 40 cm. Je sais pas trop. Est-ce que j'en suis à 30? J'en suis pas sûre. Hein. Bah si. Si. Même plus, je pense. Donc c'est plutôt cool. Alors voilà. Alors il est temps... Ah non, avant de tirer au sort, je voulais montrer qu'hier aussi j'ai choisi quel projet j'allais tricoter avec ma base Merino coton et quelle couleur j'allais prendre dans mon stock EV3 Shop pour tricoter. J'ai décidé de prendre ce coloris là. Donc ce coloris là, il n'a pas de nom parce que je l'ai passé dans plusieurs bains. C'est un gris violine que j'aime beaucoup. Qui n'était pas... en fait, dans le premier bain, ça me plaisait pas. Et donc, je l'ai surteint et je l'ai resurteint.
Je l'ai éteint plusieurs fois. J'ai pas noté ma recette. Mais alors, j'adore cette couleur. Je sais pas si vous allez voir les petites nuances. J'adore. Voilà. Et je vais faire avec ce top que je veux faire depuis super longtemps. C'est le Pearlity de Gregoria Fibers que j'ai. Mais est-ce qu'il est gratuit? J'ai un doute. Je vais vous dire ça. Non, mais je l'avais acheté à un moment parce que j'avais acheté. Il y avait une offre. Alors ça fait un moment. Il y avait une offre à un moment chez Gregoria Fibers d'acheter 3 patrons pour le prix de 2, quelque chose comme ça. Et donc il faisait partie de ce lot là. Donc voilà, je suis contente. Je vais tricoter un patron de ma patron tech. Et là, elle propose de le faire avec une laine qui est plutôt en light fingering. Déjà, je pars mal. La mienne est en fingering puisqu'elle fait 400 mètres. Et non mais je suis trop impatiente, ça va être bien. Franchement, je pense que ça va être trop cool. Donc j'en ai pris 2. Elle dit qu'il faut... Alors attendez, parce que justement, quand j'ai regardé, je me suis dit, mais elle est où la taille? Elle dit qu'il faut une aisance négative. Et que pour la deuxième taille, c'est 90. Pour la circonférence de buste, tour de poitrine quoi. La deuxième taille. Donc moi, c'est 90. Après, je vais voir avec mon échantillon. Et donc dans ces cas-là, elle propose 821 mètres de fil. Donc moi, sur mes écheveaux, j'ai souvent plus que 100 grammes et donc plus que 400 mètres. Donc ça peut largement le faire à mon avis avec 2 écheveaux. Voilà, donc celui-ci, je vais le mettre en cake. Alors peut-être pas aujourd'hui, mais je vais m'en occuper prochainement. Et je vais commencer par celui-là. J'ai aussi choisi le patron pour tricoter le Merino Tencel. Mais je ferai... En fait, ce que je vais faire, c'est que j'ai pas encore choisi la couleur. Je pense que je vais me la teindre là, parce que j'ai une séance de teinture prévue cette semaine. Je vais me la teindre et après, je ferai l'échantillon. Et j'aurai au moins l'échantillon à montrer sur le salon. Mais je pense pas le tricoter maintenant. Voilà, tout ce que je voulais vous dire. Ça fait des choses à dire. C'est le moment de piocher. Alors on va commencer par le... Alors je crois que j'ai remis... Est-ce que j'ai remis? Non, j'ai pas remis le So Basic Sweater, mais il faut que je le remette en fait. Ça, c'est le Zéro Cerveau. Willow est sorti ce matin. Et là, j'ai aussi remis la Creeper Blanket parce que tant que j'ai pas fait... puisqu'on est presque à la moitié du mois, il faudrait que j'en fasse 5 en fait en tout. Donc, si je retombe dessus, je les crochette. Le design de la housse de coussin. Voilà pour aujourd'hui. Bah écoutez, je vous reprendrai peut-être et je vais vite à mon avis. Je vais vite fermer parce qu'il fait très beau et que dans l'atelier, bon là il fait frais donc j'en profite. Mais je vais avoir chaud aujourd'hui donc... Je suis bien contente d'avoir ça, n'empêche, parce que je m'en sers vachement, le spray d'aloe vera, là. C'est super agréable parce que ça hydrate et ça colle pas. Et ça fait vraiment du bien, donc je suis super contente de mon achat. Je vous incite pas forcément à l'acheter, mais franchement, belle découverte, alors que ça, je partais pas gagnante sur le produit. Mais voilà, donc parfois la curiosité paye. Eh bien écoutez, je vous dis à plus tard et on se retrouve avec l'avancée de ces petits projets. Peut-être que ce serait pas mal de vous montrer où j'en suis avant de commencer. Qu'est-ce que vous en pensez? Ce serait pas mal, hein. Donc sur le Willow, mais je crois que je vous les ai montrés quand même hier, mais on va vite remontrer. Donc sur le Willow, j'ai pas vraiment fini les côtes, donc il va falloir que je finisse les côtes et ensuite c'est Zéro Cerveau. C'est pour ça qu'il est dans mon Zéro Cerveau. Et ensuite pour la housse de coussin, il est où le sac? C'est le grand sac là, si je dis pas de bêtises, ouais. C'est ce grand sac là et j'en suis là. Donc ça c'est... En fait je suis trop contente de mes projets là. C'est cool. Allez, je vous fais des bisous et on se retrouve un peu plus tard pour vous montrer où j'en suis ou si j'ai des petites choses à vous dire. Bref, allez, je vous laisse là et je vous dis à plus tard.
Ok, alors ce matin je vous prends, oh, je suis encore en pyjama, d'où le cadrage un peu haut. Alors il est 8h30, on est jeudi 15 juin, je vous ai pas pris hier. Hier, vous avez vu, j'ai quand même mis une petite image, j'avais pioché la creeper blanquette, donc j'ai fait mon 4e carré. Et j'ai commencé mon 5e, mais je sais pas où il est. Qu'est-ce que j'en ai fait? Je l'ai rangé? Je l'ai peut-être rangé, possible. Je l'ai commencé, je sais pas où il est. Non, il doit être là. Voilà, il est vraiment tout petit. Mais il est commencé. Et hier, je vous ai montré aussi, j'ai fait tous les cakes pour les nouvelles couleurs. Ce que je vais faire, c'est que je vais alterner un peu de l'ancien écheveau avec le nouveau, parce que c'est pas le même bain de teinture. Mais en fait, on est quand même pas trop loin. Donc ça va à peu près. Hop, il y a tout qui tombe. Ah zut. Voilà, c'est pour le patine que ça sera pas mal de mélanger quand même, je pense. Et attendez, je ramasse ce qu'il y a par terre. Et j'ai aussi repris mon Sienna Top. Mais alors doucement, parce que hier c'était mercredi, donc pas mal de choses à faire. Côté maison, j'ai fait pas mal de cuisine. Je vous ai pas montré particulièrement, mais j'ai fait un banana bread, j'ai fait des muffins. Et on a fait des... Ah, trop bonnes. On a fait des... Avec Lucien le matin, on a fait des panna cotta avec des fraises fraîches. Miam miam miam, c'était trop bon. Avec des petites pralines roses le soir dessus. Donc j'ai repris mon petit top Sienna. Il y a un petit pet là. Donc voyez, j'ai fait ça. C'est pas énorme, mais bon. C'est ça déjà. Je sais pas combien j'en suis de centimètres. En fait, il ne donne pas d'indication de centimètres, il donne des indications de... Je vais être à 20 à peu près. Des indications de nombre de rangs. Et moi, je ne dois pas avoir le même échantillon, je pense. J'ai dû le noter, mon échantillon. Donc il faudra que je reprenne mes infos quand j'aurai fait le nombre de rangs, voir si je suis à la bonne hauteur, tout ça. Et sinon, j'adapterai. Donc ça, c'est bien. Et alors ce matin, alors aujourd'hui, c'est une journée... pour le shop, je dois préparer les colis de mes souscripteurs Patreon. Donc ça, c'est trop cool. J'ai hâte de faire ça, c'est trop cool. Et merci parce que vous êtes nombreux à m'avoir rejoint là-bas pour l'occasion. Et j'espère que les petits colis vous plairont. Donc aujourd'hui, je vous prépare mes petites beautés qui partiront, je pense, samedi matin ou demain. Mais je suis pas sûre d'y arriver demain. Mais ça serait mieux parce que le samedi matin, il y a plein de monde à la poste. Voilà. Voilà. Donc, on va piocher. Je ferme juste les petits papiers. Parce que je vais quand même me faire des petites pauses aujourd'hui. C'est aussi une journée créative. J'ai pas mal de choses à faire, mais... Voilà. On va piocher un complicado. Ah, les puzzles. Les chaussettes puzzle. J'ai fait ma manucure, mais vous avez vu déjà, ça se barre. Pourtant, j'ai mis ce qu'on appelle du top coat. Et les chaussettes de ma maman. Alors, on est sur les chaussettes aujourd'hui. C'est parfait. Donc, je vous retrouverai un petit peu plus tard. J'ai encore... Je sais plus si j'ai mis le petit papier. Le petit papier pour le top. Là, je pense pas l'avoir fait. Il faut juste que je regarde. Hop, parce que si je ne l'ai pas fait, il faut que je le fasse. Si, je l'ai mis. Hop. Donc aujourd'hui, les puzzles, ça serait bien que je les termine. Et les chaussettes de ma maman également. Ce serait bien. Enfin, que je termine la première de chaque. Ce serait pas mal. Je suis pas sûre d'y arriver parce que j'ai quand même la journée bien chargée. Et ce soir, on a le spectacle de théâtre de mon fils avec un pique-nique à préparer. Il faut qu'il soit prêt à 19h. Donc là, à ce moment-là, si je vais peut-être emmener mes chaussettes de ma mère, remarque. Parce que le théâtre, en fait, le truc, c'est que mon fils fait la dernière pièce sur 4 pièces. Et c'est long. C'est long. Ça fait une demi-heure la première pièce, une demi-heure la seconde, 45 minutes l'avant-dernière. Et celle de mon fils, genre 45 minutes, 1 heure, quoi. Donc je vais tricoter, peut-être. Jusqu'à ce que mon fils arrive.
Je sais pas, on va voir. Je vous mettrai quelques images si j'ai l'audace de faire ça. Des fois, je le fais pas. Des fois, j'aime bien aussi participer, enfin, être présente dans le moment et ne pas forcément faire des choses avec mes mains. Mais peut-être pendant le pique-nique. Bon, allez, je vous laisse là. Et je vous dis à plus tard. Hello du vendredi matin. J'espère que vous allez bien. Je vais vous prendre rapidement ce vendredi matin. Vous avez vu, il fait beau et j'en profite parce que après il fait chaud. Donc là, j'essaie d'avoir la lumière correcte. Mais je ne sais pas, ça m'énerve des fois, je vous assure. Ça m'énerve des fois, ça m'énerve. Trop. Voilà. Alors, aujourd'hui, je porte le Top Zinon de je ne sais plus qui, que je vous mettrai en barre d'infos. Je mettrai le lien vers la fiche Ravelry. Donc c'est un top que vous pouvez faire plus ou moins long. Il sort de là. Il faut vraiment que je range mes habits parce que là tout est mal plié, tout. Bref. Je l'ai tricoté en mérino superwash dans mon coloris strawberry. Je l'ai tricoté l'année dernière, si je me souviens bien. Ce coloris, il est disponible encore en boutique, pas sur cette base-là, mais sur d'autres bases. Et voilà, il y en aura. C'est un coloris qui est reproductible sur quasiment toutes les bases, sauf des bases qui le font un peu plus clair. Faut juste, voilà, par exemple, le mérino single non superwash a tendance à le rendre un peu plus clair. Mais c'est joli aussi. C'est joli aussi. Un jour, j'essaierai peut-être de vous montrer genre mes coloris phares dans les différentes bases pour que vous voyez un petit peu le rendu sur les différentes bases. Et je porte aussi mes petites boucles d'oreilles fraises qui sont en plastique. Hein. Elles ne sont pas lourdes et je les aime bien, elles sont rigolotes. Il y en a aussi en boutique encore, si je dis pas de bêtises. J'ai un petit doute. Voilà, alors hier j'ai pioché des chaussettes. J'ai fait les puzzles, mais j'ai pas fini la première. Il me manque le... Je vais vous expliquer. Donc en fait, elle est comme ça. Donc j'ai fait tout ça. Et elle est finie, sauf qu'il n'y a pas d'ouverture. Elle est, voilà. C'est fini. Allez, hop, on peut pas l'enfiler. Non, en fait, là, on a un fil qu'on va défaire et qui va nous permettre de reprendre les mailles de la cheville. J'étais étonnée au début parce que pour moi, c'était plutôt le talon qu'on allait faire après. Mais non. Pourquoi? J'ai compris, en fait. Hein, c'est pas bien compliqué. C'est juste que comme il y a du jacquard, on tricote en rond le jacquard. Et donc, du coup, les côtes, elles, comme elles sont pas en jacquard, c'est plus simple de reprendre les mailles et de les tricoter comme ça. Je pense que c'est pour ça qu'elle a fait ça comme ça. Voilà, c'est un point de vue. Mais pourquoi pas franchement, mais je me suis posé la question parce que normalement c'est plutôt pas comme ça qu'on fait, mais apparemment si, quand même ça se fait dans le jacquard. On peut faire ce qu'on veut de toute façon. Alors si vous avez l'œil avisé, vous aurez remarqué que ça ressemble pas vraiment, bah bon, elles sont pas finies, hein, mais ça ressemble pas vraiment à ça puisque il me manque tout ça. Mais ça, c'est parce que j'ai pas le bon échantillon, bien entendu. Et en fait, en arrivant là, je les ai essayés sur moi. Et j'étais vraiment à la bonne taille. Là, en fait, si je les pose sur mon pied, elles sont à la bonne taille avec un tout petit peu d'aisance négative, ce qu'il faut pour des chaussettes. Donc, je me suis arrêtée là. Du motif, j'ai fait les petits crans là et je suis partie là-dessus. Bon, c'est pas très très grave, hein, je pense qu'il y a que moi qui le saura. Mais c'est bien quand même, elles sont sympas. Et voilà, donc là il me manque à défaire ça et à faire les côtes, si je dis pas de bêtises. Et je crois qu'il y a des petites diminutions avant de faire les côtes. Et ça c'était hier matin, hier 17h, après avoir fait, parce que hier j'ai pas mal bossé pour le shop, j'ai pas arrêté. Et avant d'aller au spectacle de théâtre de mon fils, qui était extrêmement long, arrivé, en fait on a pique-niqué, ça c'était sympa. À 19h30 on a pique-niqué devant la salle, il y a un endroit plutôt joli où on était avec mes fils et un copain. Et après on est allé dans la salle. Et de 20h à 22h30 on a regardé des enfants faire du théâtre dans des pièces un peu trop longues, j'avoue. C'était un peu long, mais c'était quand même sympa de les voir faire et voir Simon, parce que c'était Simon qui faisait du théâtre. C'était chouette aussi.
Et du coup, j'avais emmené mes chaussettes, mais j'y ai pas touché parce que je voyais rien. Et je les ai reprises ce matin, parce que ce matin, je me suis levée tôt. Donc ça, c'est les chaussettes pour ma maman. Et j'en suis... En fait, j'ai encore à peu près 2 cm à faire avant de faire les côtes. Je dirais à peu près. En fait, je vais jusque là, puis après, je fais les côtes de cette longueur-là. Et ouais, c'est très sympa. C'est très sympa. J'aime beaucoup le rendu de cette laine opale Vincent Van Gogh, là, les tournesols. Voilà, donc ça c'est du zéro cerveau. Je pense, ce que je voudrais c'est la terminer celle-là. Ce serait bien. Mais j'ai décidé d'aujourd'hui quand même piocher des petits papiers. Et je vais quand même remettre. Parce que j'estime que chacun doit avoir sa chance. Alors ça c'est le zéro cerveau. Hop. Le Willow. Donc le Willow c'est en rond, c'est de l'alpaga. Ça fait chaud. Et l'autre, le design de la housse de coussin qui va avancer. Voilà. Et bah écoutez, voilà pour les projets du jour. Le design de la housse de coussin, j'en suis là. J'ai mis en cake des nouveaux coloris qui vont pouvoir être tricotés. Il y a celui-là et celui-là. On va partir peut-être dans des tons un peu rosés. C'est possible. Voilà. Et pour le Willow, j'en suis là. J'ai fait un peu de jersey. Hein. Ça avance doucement. Mais en même temps, je vais pas mettre tout de suite. Hein. J'en suis là. Est-ce que j'ai... Faut peut-être que je mette un progress keeper. Je vais mettre un progress keeper pour voir où j'en suis, histoire de me motiver et vous montrer demain. Voilà. Où j'en suis. J'ai fait 4 cm quoi. Voilà. C'est parti pour cette journée créative, surtout cette journée de boulot. On se retrouve peut-être cet après-midi pour vous parler de 2-3 petits trucs. Je ne sais pas encore en fait. Et alors j'ai ma coupe de cheveux. Je sais pas quoi faire. Hein. Là j'avoue que mes cheveux en ce moment. Voilà. Et juste comme ça, je vous le dis, je dessine des soleils. Voilà, c'était juste le petit... Et c'est agréable. C'est très zen de dessiner des soleils. Je dois dessiner 40 soleils. Et aucun ne sera pareil. Voilà. Donc 40 soleils différents. J'en ai déjà fait 12. Et c'est possible que j'en dessine encore un peu aujourd'hui. Même beaucoup parce que j'aimerais bien pouvoir les faire partir assez rapidement. Donc je vous laisse là et je vous dis à plus tard. Bienvenue dans la nuit de l'atelier V3. En fait, il y a juste la lumière de mon écran. J'ai fermé la petite pièce pour vous prendre en ce samedi. Il est 16h. On revient de la fête des étangs avec mon plus petit. On va faire une petite pause. Donc j'ai repris mon crochet et je voulais vous montrer un petit peu ce que je compte faire. Donc en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pas tiré les petits papiers. J'ai ouvert les petits papiers en me disant voilà ce que j'aimerais faire ce week-end pour finir en fait certaines étapes de la semaine. Peut-être que je ferai ça le week-end, je ne sais pas. Je trouve que c'est pas mal. Donc sur la Creeper Blanket, je voudrais terminer mon carré. Et j'en suis là. Donc c'est pas mal. Ça c'est en cours. Après, j'aimerais terminer la première chaussette de ma maman. Terminer la première chaussette puzzle. Je pourrais pas tout faire. Hein. Faire l'échantillon du Pearlity. Si je peux finir le corps. Non mais en fait c'est pas possible. Déjà là je pense que c'est bien. Mais bon, sait-on jamais. Si j'ai du temps, ça. Mais demain je fais de la teinture donc je sais même pas comment c'est faisable. Et j'avais mis oui le Timeless Henley parce que j'ai pas fait le devant. Je l'ai pas tiré en fait. Donc j'ai pas fait. Bon il n'y a pas d'urgence du tout, hein, c'est pas grave. Mais voilà, au moins si j'arrive à faire ce carré, finir les 2 chaussettes et faire l'échantillon du Pearlity ce week-end, ça sera top. Ce que je vais faire, c'est que je viendrai finir de filmer
demain dans l'après-midi après ma séance de teinture et je vous dirai où j'en suis. Là je pense que j'ai à peu près 2 heures tranquilles, peut-être pas 2 heures parce qu'après on a des amis qui viennent pour dîner et en fait on a un feu d'artifice qui est tiré des étangs et en fait on va le regarder de la maison parce que le point de vue il est pas mal pour regarder le feu d'artifice. Peut-être que je vous mettrai quelques images, je vais voir, je vais essayer. Et voilà, Lucien est revenu complètement trempé parce que il a joué avec ses copains avec il a fait une bataille d'eau avec un pistolet à eau que je lui ai acheté là-bas, donc il était trop content. Il est revenu tout trempé et comme on est juste à côté, on y retournera tout à l'heure. Et puis voilà tout ce que je voulais vous dire. Je vous retrouve demain pour vous dire où j'en suis de ces petits objectifs. J'ai regardé le podcast de Julie Lolipelote qui est revenue de sa rando. Et voilà, et là je suis en train de regarder la première partie de l'épisode 70 de Tricolibri, parce que j'aime bien son podcast. Voilà, donc je vais regarder ça tranquillou, parce qu'elle fait toujours des podcasts très très longs. Je vais regarder. Là, elle montre un pull en angora marron, voilà, et c'est sympa. Je sais pas si j'aurais envie de me tricoter un pull en angora, mais voilà. Mais voilà, donc je vous laisse là. Bon, hello du lundi matin, je vous prends parce que j'ai pas eu le temps de venir vous voir ce week-end. Samedi c'était la fête, là près des étangs, donc après on a des amis qui sont venus le soir, donc je vous ai filmé quelques trucs mais pas grand chose parce que j'ai pas pu faire beaucoup. J'ai pas énormément tricoté ce week-end. Dimanche, journée teinture, donc je peux pas trop tricoter. C'est plus simple pour moi de lire quand les laines, entre les moments de lavage, de cuisson, tout ça, c'est plus facile. Souvent je mets un casque pour écouter un livre audio, mais j'ai du mal à tricoter parce que mes mains sont souvent humides à ce moment-là, donc j'ai pas tricoté, j'ai tricoté un peu le soir. En revanche, j'ai fait le carré, je sais pas ce que j'en ai fait, je l'ai fait. Le carré de la Creeper, ça, c'est bon. Il est fait, mes 5 carrés, c'est bien. Je suis dans les temps pour ce mois-ci, donc ça c'est cool. Ensuite, j'ai fini aussi samedi, je crois. Non, dimanche matin, je sais plus. J'ai fini la première chaussette pour ma maman. J'ai fait des côtes torse à la fin et j'ai hésité à faire un rabat tubulaire. Et j'ai pas fait ça. J'ai décidé de faire un demi-suprazini stretching by Doff parce que je me suis dit que ce serait plus élastique et que ce serait plus agréable pour elle, pour l'enfiler. Et voilà, donc va falloir que je monte la seconde, mais je les aime bien. Ça fait un peu graou plus que plus qu'une ambiance des tournesols de Van Gogh, je trouve, mais si, ça reprend les couleurs, c'est sympa, mais il y a un côté un peu graou là, vous voyez. Voilà, je me suis refait une manucure, en fait c'est mon fils Joseph qui me l'a faite. Alors il y en avait un petit peu partout autour, donc c'est un peu chaotique, je ne montre pas trop près. Voilà, donc la chaussette de ma maman, la première qui est faite. Donc c'est cool ça, objectif de la semaine atteint, j'en ai pas atteint énormément, donc quelques-uns c'est bien. Et puis sinon, qu'est-ce que je devais faire? Oui, j'avais dit que ça serait bien que je termine le corps du pull de mon fils et malgré un essai, j'ai pas fini. Voilà, alors j'en suis... Hop, je suis pas sur un rang, je suis pas au bon endroit, attendez, hop. Voilà où j'en suis. Alors quand j'ai mesuré la dernière fois, j'étais à 37, je crois. Non, 35 cm. Et il faut que je fasse 40 avant les côtes. Mon fils est grand, j'ai peur que 40 ce soit pas assez. Je vais peut-être me caler sur un de ses pulls pendant qu'il est pas là et mesurer. Ça sera sur le prochain vlog que vous verrez ça. Mais
je suis plutôt contente. Ça va être joli, je pense. Ça va vraiment être sympa. Donc, la semaine prochaine, je vais vraiment... Ça va être genre ma priorité. Je veux terminer ce corps et commencer les manches. Parce que les manches sont des côtes. Et j'aimerais vraiment qu'il soit terminé... là, on est le 19 juin. Ça va être compliqué de terminer sur ce mois-ci. Bon, après, on s'en fiche. C'est pas très grave. Mais voilà. Voilà. Voilà ce que j'ai fait. J'ai pas énormément... Enfin, si, quand même, j'ai tricoté. Faut arrêter de dire que je tricote pas. Puisque quand même, je tricote. Donc, on arrête de se dénigrer. Au contraire, on se dit qu'on est les meilleurs. Voilà. Bon. Bah écoutez, j'ai pas touché au puzzle. Voilà. Donc, je remets les petits papiers. Et on se retrouvera pour le tirage sur le prochain vlog. J'ai pas fait non plus l'échantillon du Pearlity, mais que voulez-vous? C'est comme ça, c'est pas très grave. J'ai passé un bon week-end, j'ai vu des amis, j'ai fait la fête. Mes garçons sont éclatés, ils étaient crevés, ils étaient trempés. Voilà, hier j'ai fait de la teinture. Après il y a eu de l'orage. Je sais pas trop quoi faire de mes LED, mais tout va bien. En revanche, je me suis éclatée, j'ai vraiment fait des belles couleurs et des nouvelles couleurs. Et je suis trop contente parce que ça me plaît. Voilà. Si vous voulez avoir un petit aperçu, j'ai mis une image sur mon Instagram EV3Shop. Tous les liens sont dans la barre d'infos. Alors, il est 8h47, je vais vous laisser là. Et puis je vais faire mon point un petit peu pour la semaine. Et on se retrouve dans un prochain vlog. Je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous et passez une très belle semaine. Allez, bye bye!